Bienvenue au studio Grimm à La Vairie. Si l'entreprise a été créée au départ en Savoie par Marthe Milor, c'est bien en Vendée qu'elle a élu domicile en 2015, Wilfried Milor ayant convaincu son épouse de s'installer dans notre beau département. C'est donc dans ce grand hangar de 400 mètres carrés que cette agence de communication spécialisée dans la signalétique et l'accessibilité se développe. Le chiffre d'affaires du studio Grimm double chaque année depuis sa création, l'accessibilité représentant aujourd'hui 70% de son activité, contre 30% dédiés à la communication en général. Je retrouve tout de suite Wilfried Milor, son co-gérant. Wilfried Milor, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre entreprise. Donc on est à La Vairie, au studio Grimm. Donc quel est votre cœur de métier? Alors qu'est-ce qu'on fait au studio Grimm ici? Alors chez Studio Grimm, on fait beaucoup de choses et surtout des choses axées sur la communication à la base. Le projet était de créer une agence de communication qui était au plus proche de ses clients. Et puis, en fait, on a créé une parallèle, nous, au projet, parce que dans notre famille respective, nous avons des personnes qui sont atteintes de handicap visuel, donc qui sont non-voyants. Donc, l'objectif était de trouver des solutions avec notre métier, donc on est arrivé à l'accessibilité. Pour améliorer leur quotidien, quoi. Exactement. Donc, on est arrivé à l'accessibilité et ça a commencé par faire des petites plaques de braille pour nos tantes, pour indiquer la farine, le sucre. Ah oui, dans la maison, carrément. Exactement. Ça a commencé comme ça. Okay. Donc, c'était un parcours très intéressant, parce qu'on voulait tester, voir si ça fonctionnait vraiment. D'accord. Donc le braille est arrivé dans nos maisons d'abord et puis ensuite on l'a développé. Et puis les lettres normales après. Voilà, c'est ça. On a commencé le projet comme ça. D'accord. Alors à part tout ce que vous faites en accessibilité, bon pour l'intérieur des maisons, mais pas que évidemment. Maintenant ça s'est développé. Vous faites des panneaux d'accessibilité. Ça peut être dans les hôpitaux, n'importe où, dans les entreprises en fait, où il y a toutes des personnes non voyantes qui peuvent se déplacer. Mais quels sont vos autres actes d'activité? Alors sur la communication, en fait, on travaille surtout sur du professionnel, même d'ailleurs uniquement. Essentiellement du professionnel. On va travailler sur tous les produits qui sont liés à la communication, donc logo, charte graphique, carte de visite, plaquettes, tout ça. Voilà, création de bannières réseau, ainsi de suite. Donc on va les accompagner sur tout le projet communication de leur entreprise. Et puis après, on suit sur toute la partie dérivée. Donc ce que j'appelle les dérivés, c'est la signalétique sur le bâtiment, à l'intérieur du bâtiment. Ça va être le covering sur véhicule. Oui, c'est des habillages d'ascenseurs aussi, tout ce genre de choses. Oui, tout à fait. D'accord. En fait, tout support qui est utilisable, on aime bien les utiliser. Aujourd'hui, il y a des problématiques de développement durable, donc c'est vrai que si on peut éviter de refaire des supports à chaque fois, bien sûr, on essaye de trouver l'idée pour le faire. D'accord, c'est bien. Et du coup, quels sont vos nouveaux produits? Sur quoi vous travaillez là en ce moment, par exemple? Alors, chez nous, on a un matériau qui est assez intéressant, qu'on aime bien développer, c'est l'ABS, qui permet de faire un peu tout ce qui est relief. L'ABS, alors, c'est quoi? L'ABS, c'est un matériau plastique, c'est un composé aujourd'hui qui était surtout utilisé en carrosserie de moto. D'accord. Donc, qui est arrivé chez nous en produit signalétique. Donc c'est un matériau qui est génial. Il offre une très belle durée dans le temps. Une belle résistance. Ouais, et puis il est très facile d'entretien, facilement nettoyable. D'accord. Puis il y a un autre avantage, c'est qu'il est gravable. D'accord. Donc chez nous, on a la possibilité de graver. Donc, contrairement à l'impression, en fait, ça offre une durée dans le temps qui est extrêmement longue. Infinie, quoi. Quasiment. On est quasiment inaltérable. Je ne peux pas dire inaltérable parce que c'est pas vrai, mais c'est quasiment inaltérable. D'accord. Ok. Donc ça, c'est le nouveau produit que vous travaillez en ce moment. Voilà, ça c'est le produit qu'on travaille en ce moment. Après, on a d'autres dérivés sur la signalétique. On va en parler, je pense, un petit peu plus. C'est sur l'olfactif. Oui, voilà. Voilà. Donc ça, c'est un produit qui est très intéressant. Ça, c'est votre dada. C'était mon projet d'études. J'aimais beaucoup ce produit-là. D'accord. Et donc, c'est à la base, c'est du marketing sensoriel qui a été axé sur l'olfactif, donc les senteurs au niveau du nez. Et donc avec ce produit-là, on peut en fait diffuser des odeurs dans des établissements pour effectivement, quand on a des lieux où il y a des réclamations, apaiser le client ou justement ou le patient, et puis donner envie aussi éventuellement au client d'acheter un produit. Générer une vente, quoi, quelque part. Exactement. C'est un peu l'objectif. Après, ça fera jamais 100% de la vente. Les commerciaux sont là pour ça. Le conseil, ça compte aussi. Exactement. On peut pas faire sans, mais c'est vrai que ça va donner la petite idée qui va donner l'envie d'acheter le produit. D'accord, très bien. Je vais aller à la rencontre de votre épouse, Marthe, qui va me faire découvrir un petit peu comment on fonctionne ici au Studio Grimm et quel est l'aspect process, avec quelle machine vous travaillez. Oui. Merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au plaisir. Au revoir. Marthe Milor, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes ici co-gérante au Studio Grimm avec votre époux dans l'entreprise et plus précisément spécialisée dans la partie design, la confection, le graphisme. C'est ça. D'accord. Je m'occupe de l'atelier de création et puis le suivi avec la fabrication.
D'accord. Donc au niveau de votre clientèle, vous travaillez sur quel département? Sur toute la France? On travaille principalement en Vendée, mais sur toute la France au niveau des appels d'offres. D'accord. En Vendée avec le bouche à oreille et puis même à l'international avec quelques groupes qui nous sous-traitent des fabrications de produits. D'accord. Alors comment ça se passe? Quelles sont les différentes étapes sur lesquelles vous travaillez? Alors en général, c'est Wilfried qui fait le premier rendez-vous commercial. D'accord. Ensuite, on passe à la phase de création. On crée un dossier complet avec les couleurs, l'emplacement de la signalétique, si c'est de la signalétique. Si c'est de la communication, on crée les premiers dessins d'un logo, par exemple. Donc ça, c'est votre travail. Ça, c'est mon travail. Et puis, une fois que le client, on a un deuxième rendez-vous avec le client pour présenter le projet et finaliser les petites retouches sur les matériaux. D'accord. Les délais, les choses comme ça. Alors en termes techniques, est-ce qu'il y a des choses plus compliquées à fabriquer? Là devant nous, on a plusieurs produits que vous fabriquez ici. On a du podotactile, c'est ça? C'est ça, tout au à fait. sol, on a de la signalétique, on a des panneaux en braille. Alors ça, est-ce que par exemple c'est plus technique de faire un panneau signalétique en braille? C'est pas plus technique à faire, mais par contre il faut une machine très précise. D'accord, en fait, on fait un trou d'un diamètre inférieur à la bille. Ensuite, on vient insérer la bille en force. C'est la machine qui insère la bille. D'accord. Et après, ça ne bouge plus du tout. D'accord, donc ça, vous faites ça ici? Exactement. D'accord. C'est notre Donc ça, spécialité. c'est quoi comme matière, ça? Donc là, on est sur de l'aluminium. Okay. Et puis les billes sont en acrylique. Donc on a aussi un contraste de matière entre le fond qui est en métal et donc un peu plus froid que l'acrylique qui est un peu plus chaud. Et ça, les personnes non-voyantes apprécient. D'accord. C'est un peu comme si nous, on lisait un livre en très gros caractères. C'est plus agréable que... C'est plus facile pour eux. Voilà, c'est plus facile. D'accord, ok. Très bien. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme Après, on a de la panneau? signalétique relief et ça, c'est gravure. léger, ça. C'est très léger, c'est de l'ABS. Ici, il est bicolore, donc on a une première couche de couleur dessus et une âme d'une autre couleur qui nous permet de graver des éléments. Là, c'est le logo de l'hôtel en question. D'accord, très bien. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça, après, on a du ça bois qui ou du sémili ou qui est en fait du stratifié. D'accord. C'est l'architecte qui nous a demandé de travailler avec les lames de sol qui avaient été utilisées pour le projet. Ok. C'est quoi? C'est un hôtel? C'est un EHPAD. D'accord, ok. Et donc l'idée était d'apporter un peu du naturel et garder l'harmonie dans le bâtiment. Pour que, puisque c'est des normes qui sont obligatoires, autant faire en sorte qu'elles soient esthétiques. Et l'idée, c'est de rendre les normes un peu plus sexy. Et quelle est votre force justement? C'est le fait d'avoir justement de travailler toutes ces matières-là et d'être aussi précis sur la qualité, ce qu'on vient d'expliquer là, ou c'est le fait que justement votre binôme fonctionne très bien parce que vous vous complétez? C'est aussi parce qu'on gère le projet de A à Z et c'est vrai qu'un client il est un peu perdu, il a sa communication à faire et en même temps on lui parle des normes accessibilité. Et ben on le prend au départ pour l'aider dans la conception de son logo jusqu'à la fin avec sa signalétique. Ça le rassure, j'imagine. Ça le rassure, voilà. Et donc le podotactile, comment ça fonctionne? C'est des petits picots? Alors c'est des clous et soit à coller soit à sceller. D'accord. Donc c'est un langage bien particulier, il s'est apposé avant l'escalier, avant la descente d'escalier, à une distance particulière. Qui permet aux non-voyants et aux malvoyants de se dire attention, il y a une descente d'escalier. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère en mettant d'autres matériaux. C'est vraiment très normalisé. La seule chose qui n'est pas forcément normalisée, c'est la couleur. D'accord. Donc on peut jouer sur des matières. Voilà, l'idée c'est d'apporter une touche un peu esthétique. C'est un bijou, on va dire, du bâtiment, qui est en même temps utile pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Oui, même les personnes âgées aussi, ça leur sert. Très bien. Ben, merci beaucoup, c'est très intéressant. Je vais aller discuter maintenant avec Marine qui s'occupe de votre fabrication ici au Studio Grimm, qui va me parler un petit peu de son métier et de comment elle travaille avec vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Marine, bonjour. Bonjour. Donc vous travaillez ici au pôle fabrication dans le Studio Grimm. Oui. Mais alors vous êtes là depuis combien de temps? Alors moi, ça fait 2 ans que je suis là. Ok. Je suis arrivée, ça faisait 1 an que j'avais terminé mes études. Ok. Donc, quelles études alors? J'ai fait un BTS design graphique. Ah, quand même. Faut quand Oui. même une petite base. Donc voilà, c'était dedans quand même. Après, tout ce qui est machines, matériaux, tout ça, j'ai vraiment appris ici. C'est Marthe et Wilfried qui m'ont formée. Ok. Mais après, voilà, le bagage du graphisme sert quand même tous les jours. Oui, j'imagine, parce que vous travaillez quand même sur l'ordinateur. Alors justement, Voilà. en quoi consiste votre travail au quotidien? Je crois que vous faites un peu de graphisme avec Marthe et puis aussi de la fabrication. Donc comment ça s'organise? Aucune journée n'est pareille, parce que déjà, Peut-être s'il vous plaît. Voilà, c'est ce qui me plaît.
vu qu'on est une petite structure, mon poste est vraiment très polyvalent. Oui, je peux passer une journée à l'ordinateur en soutien à Marthe, comme je peux passer une journée à l'atelier entre les machines, à fabriquer. D'accord. Ou même aller chez le client, poser aussi. Aussi, d'accord. Voilà. Alors sur la partie graphisme, par exemple, ça va être quoi? Ça va être l'utilisation de logiciels particuliers? Oui, on utilise Illustrator notamment. Ok. Donc on peut faire en créa de l'identité, mais aussi la création des panneaux signalétiques. Ok, donc ça va être la partie ordinateur sur donc Illustrator. Voilà, c'est ça pour le graphisme. Après, l'ordinateur sert aussi à commander les 2 machines. D'accord. C'est vraiment le poste qui est relié au. C'est le poste de commande. Ok. Voilà, donc justement, alors expliquez-nous. Donc, ce sont 2 machines qui ont été nommées, baptisées, Betty et Simone. C'est ça. D'accord. Simone, c'est un plotteur de découpe. Ok. Donc il y a un petit cutter qui passe et qui coupe l'adhésif. Ok. Donc tous les rouleaux que vous avez vus de toutes les couleurs, c'est ce que Simone coupe. Betty, c'est une machine plus complexe. Elle fait de la gravure, de la découpe, du braille. Elle peut découper énormément de matériaux, l'ABS notamment, le bois. D'accord, donc ça, ce sont 2 machines que vous avez appris à manipuler ici. Oui, je ne connaissais pas du tout. Ça, en études, on n'aborde pas du tout ce genre de choses. On parle un peu des matériaux, mais je suis arrivée là, je ne connaissais même pas l'ABS, alors que c'est un matériau qu'on utilise tous les jours. Oui, finalement, donc, qui est très utilisé. Très utilisé, oui. Donc c'est vraiment Marthe et Wilfried qui m'ont formée sur ça. Ok, et selon la commande, par exemple, vous pouvez proposer, tiens, sur tel produit, si vous gérez une commande de A à Z, par exemple, moi je propose plutôt tel produit par rapport à la demande du client. Voilà, ça, vous pouvez être force de proposition sur les matériaux aussi. Oui, à force, avec l'expérience, je peux proposer. Le matériau est justement hyper important. C'est vraiment bien de. Quand on est à l'école et qu'on apprend le graphisme, on ne pense pas tout le temps qu'après, quelqu'un va fabriquer ça. Oui, on reste sur la partie théorique, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors que là, quand je crée, je peux me dire, tiens, pour Betty, ce sera mieux comme ça, pour Simone, ce sera mieux comme ça. Ouais. On peut vraiment penser à tout. Et qu'est-ce qui vous plaît alors dans ce métier au final? C'est justement la polyvalence? Le fait que, aucune journée se ressemble, ça c'est vraiment plaisant. Ouais. Cette petite structure aussi, c'est assez familial, ça doit être sympa. C'est assez familial. On a même Oka qui est là avec nous. Notre mascotte que vous voyez peut-être à nos pieds. C'est hyper agréable. Qui joue au frisbee. Et c'est vrai qu'on fait aussi beaucoup d'expérimentation. Ok, très bien. Merci beaucoup, Marine. Merci de nous avoir fait découvrir votre quotidien. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Le studio Grimm a séduit de belles entreprises par son professionnalisme. La qualité des produits et la précision de leur finition ont fait leur succès. Donc si vous êtes intéressé par la pose ou la fabrication en général, n'hésitez pas à les contacter, ils recherchent régulièrement du personnel. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.